Bonjour, nous sommes ici pour révolutionner Trantors d'un point de vue juridique. Nous sommes l'organisation BAMF. BAMF parce que les membres sont Benjamin, Mathis, moi-même, Émeric et Vincent. Donc, moi et Mathis, monsieur jeune homme ici, nous sommes les gestionnaires de projet dans l'organisation qui est tout jeune. Ensuite, on a ici Vincent qui est notre expert juridique et on a Benjamin, notre VP Finance. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter, on va commencer par vous introduire de quoi qu'on va vous parler, donc comment on va révolutionner le TI juridique de Trantors. On va vous parler de l'approche organisationnelle, de l'analyse de marché, des parties prenantes, du risque et bénéfices, des recommandations, et après, on va vous faire une belle petite conclusion. Donc, maintenant, je vais vous présenter un peu les aspects les plus importants de notre projet, soit le contexte. Donc, la ville de Trantors, c'est la plus grosse ville de son pays. C'est situé au cœur de la vallée du Clan. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est constitué de 6 banlieues. Donc, c'est quand même assez complexe quand ça vient à gérer tous les aspects pertinents de chacune des individus de chacune des banlieues. Ensuite, on s'est fait un objectif SMART pour le projet, soit une élaboration d'une solution numérique qui répond aux besoins de modernisation du service juridique d'ici janvier 2025. Ensuite, notre enjeu, on veut assurer la pérennité de la ville de Trantors. Donc, on veut que qu'est-ce qu'on apporte aujourd'hui, ça réussit à améliorer la ville, que ça continue son développement et qu'on fasse sûr que le remplacement se fasse de bonne façon. Tous nos objectifs et tous nos enjeux sont aussi alignés avec les priorités organisationnelles de l'entreprise, de l'établissement gouvernemental par lequel on fait le travail. Donc, on veut assurer une excellence opérationnelle, on veut une innovation continue et très importante qui va être apportée par les 52 000 personnes qui travaillent au sein de cette organisation. On veut aussi un développement rapide et sécuritaire en assurant évidemment la qualité. Donc, en parlant de qualité, maintenant je viens au livrable, soit une réunion d'arrimage pour convaincre notre équipe que le projet qu'on va vous présenter ici, c'est un bon projet, c'est un projet qui est sûr, c'est un projet qui va assurer la qualité et va faire en sorte que la ville de Trantors va continuer de fleurir. Donc, bonjour à tous, comme vous l'aurez compris, moi je suis le M de BAF, donc Mathis, gestionnaire de projet. Et donc, je vais vous parler de l'approche organisationnelle qu'on a élaborée, donc nous avec l'équipe BAM. Donc nous sommes convaincus qu'on va aborder une approche hybride concernant ce projet. Donc nous, notre principal objectif, ça va être de recueillir les exigences auprès des différentes parties prenantes, les inclure dès le début de la phase de projet. Et donc pour permettre d'avoir un alignement stratégique qui soit concret entre les différentes parties prenantes que mon collègue Ben va pouvoir présenter tout à l'heure. Et donc après aussi, on a choisi un modèle de SageGate. Donc on va pouvoir évaluer plusieurs nos livrables sur nos situations périodiques afin de répondre aux besoins de toutes les parties prenantes et donc aussi pour pouvoir prévenir la gestion des changements qui peuvent intervenir au niveau des différentes parties prenantes. Et donc notre structure d'équipe matricielle, ça va être surtout axée sur une communication transparente. On veut vraiment prôner la communication au sein de l'équipe, le partage des connaissances, le savoir-faire de chaque partie prenante, afin de gérer les différents changements possibles qui peuvent interagir au fur et à mesure du projet. Donc ensuite, on a réalisé une analyse de marché. On a collaboré avec Laura, qui est donc l'architecte TI, parce qu'il y a déjà une analyse de marché qui a été effectuée auparavant en 2019, mais celle-ci elle est désuée parce qu'il y a une évolution du marché et d'importants changements. Du coup, on en a réalisé une autre avec notre équipe et Laura. Donc, on a analysé déjà des solutions existantes qui existent dans les plus grandes métropoles du monde et en particularité à Montréal. On s'est inspiré de cette solution pour créer la nôtre, qui est la BAMF. Et ensuite, on a quelques critères fonctionnels et technologiques. Donc, il faut que ça permette une étroite collaboration entre les différentes parties, notamment au sein du service juridique, une utilisation intuitive et simple pour les employés qui utiliseront cette solution. Et il faut évidemment, parce que l'autre solution qui était utilisée auparavant n'avait pas de service de mise à jour et de maintenance. Et nous, cette solution va permettre ça pour pouvoir s'adapter et évoluer au fil du temps. Parfait. Donc maintenant, moi, je vais vous parler des parties prenantes. Donc, on a décidé de choisir ces parties prenantes-là qui étaient importantes justement pour la réalisation du projet. Donc, tout d'abord, la ville de Trantors, évidemment, c'est la partie prenante qui nous a
engagés en fait pour réaliser le projet. Ville de Trentord, ça va aussi avec le service STI, donc le service où est-ce qui est nécessaire de réaliser le nouveau, la modernisation du service TI. On va aussi être en collaboration avec le bureau de gestion de projet TI, parce que justement la ville utilise un bureau de projet, donc on va faire affaire avec eux. Les services juridiques, donc c'est le client principal, vraiment c'est pour les services juridiques qu'on va effectuer le logiciel. Donc notre équipe, donc les différents membres de l'équipe, dans le cas il y avait tous les différents noms. On veut utiliser toutes les ressources nécessaires qui sont dans notre équipe, mais évidemment eux ils ont d'autres tâches, donc on s'est donné peut-être 25 à 50% selon leur disponibilité puis selon nos besoins, pour utiliser les ressources disponibles et aussi les distributeurs externes. Donc là, vu qu'on est dans la phase de démarrage, de pré-démarrage même, on ne sait pas encore si est-ce qu'on va commencer un logiciel de zéro ou on va choisir un logiciel qui est déjà existant. Donc ça, distributeur externe, ça va peut-être un logiciel, une compagnie qui fournit un logiciel de la sorte, ou tout ce qui est serveur. Donc peut-être utiliser des serveurs qui sont plus éco-responsables, qui sont peut-être dans des places où est-ce qu'il fait froid, comme ça, pouvoir avoir peut-être des serveurs un peu plus verts. Donc voilà, maintenant nos risques, on a trouvé 4 risques majeurs. Donc le premier risque, je pense que c'est vraiment le plus important, c'est la résistance au changement. Jurican, ça fait déjà 24 ans qui est implanté chez Trentord. Donc c'est sûr que le monde sont habitués, ils sont pris un peu dans leurs habitudes. Donc apporter un nouveau logiciel, ça va vraiment les challenger, puis il faudra vraiment leur porter soutien pour qu'ils apprennent le logiciel. Cybersécurité, évidemment, on est l'aspect juridique d'une ville. Donc la cybersécurité, ça va être très important, vraiment faire en sorte que les données soient vraiment sécurisées. Logiciel non adapté aux besoins. Souvent, quand on fait un logiciel, des fois, on veut trop en faire. On oublie un peu la ligne principale. On veut répondre aux besoins. Donc les besoins... le logiciel doit répondre aux besoins. Il doit faire ce que le Jurican fait en ce moment, mais encore mieux, et répondre à ce qu'on a besoin. Et c'est ça, peut-être le problème de transition entre Jurican et BAMV. On veut vraiment avoir une transition qui est faite en douceur, donc vraiment être avec les gens qui utilisent le nouveau logiciel pour vraiment que ça se fasse en douceur, qu'il n'y ait pas trop de problèmes majeurs. Maintenant, pour les bénéfices, donc évidemment, le premier bénéfice, ce serait l'optimisation du processus juridique. On dit que c'est désuet, on dit que c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps, donc l'optimiser pour le rendre plus qu'il soit viable. Optimisation des ressources humaines, justement, peut-être une possibilité de diminuer, d'automatiser le tout et diminuer les ressources humaines pour ainsi faciliter le processus. La simplicité d'utilisation, en fait, on veut vraiment une utilisation qui est simple, justement pour contrer un peu les résistances au changement. Si c'est simple et intuitif, ben là, les mondes vont plus embarquer avec nous. Évolutif dans le temps, Jurican, il n'y a aucune mise à jour. Donc, nous, on veut vraiment que ça soit, qu'il y ait des mises à jour possibles, que ça puisse évoluer au cours du temps. Et moins gourmand en ressources énergétiques, comme je vous ai parlé, peut-être c'est des serveurs externes qui sont plus éco-responsables. Donc, voilà, ça serait les bénéfices. Donc maintenant, en ce qui concerne les recommandations, donc une fois que le projet est établi, on sait ce qu'on va faire. On va recommander plusieurs choses donc, aux entreprises et surtout pour la mise en place de notre projet. On va utiliser le crashing, donc c'est-à-dire on conseille et on compte faire en sorte que les tâches s'effectuent en même temps. Donc par exemple, l'utilisation du StageGate, comme ça a été dit au début de la présentation, va permettre, en plusieurs livrables, de pouvoir composer le projet petit à petit. Et une fois qu'une étape est validée, donc à partir du StageGate, directement on passe à la formation des employés dans un but d'optimisation du délai et avoir un meilleur rendu à la fin. Ensuite, on va avoir une communication transparente. Communication transparente, bien sûr, ça va être une communication qui est centralisée et qui va être avec un partage des informations qui est très clair, très transparent. On veut que toutes les parties prenantes soient au courant de tout, que rien ne soit caché. On aimerait que la relation qui est construite soit une relation de confiance, une relation pérenne et sereine entre toutes les parties prenantes. Enfin, le partage des connaissances. On sait qu'il y a un roulement des employés qui est très important dans cette industrie.
le logiciel a été conçu en conséquence et on voudrait que pour le partage des connaissances, ce soit fait de même, que les employés qui sont présents maintenant forment les employés qui arrivent pour qu'il y ait un partage des connaissances et une formation continue des employés, toujours dans le but d'optimisation des délais et aussi du budget. Et enfin, la documentation qui est optimisée, on sait que c'est une partie qui est très importante dans les phases de planification. On a souvent trop d'informations au sein des entreprises. L'intérêt, ce serait de sélectionner seulement l'information qui est bonne, l'information qui est véridique et qui va nous servir pour notre projet. Et c'est dans ce but-là qu'on aimerait avoir une documentation qui est optimisée et toujours dans un but de facilitation, que ce soit pour la formation ou pour l'apprentissage de tous les employés et effectivement pour le partage des connaissances. Enfin, dans la conclusion, je vais remémorer donc l'objectif que nous avons choisi, l'objectif SMART, qui est donc l'élaboration d'une solution numérique qui répond aux besoins des modernisations du service juridique d'ici janvier 2025. On va également remémorer le fait que dans notre équipe, on souhaite adopter une approche hybride dans notre façon de travailler avec l'utilisation de StageGate. Donc j'en parlais juste avant, ça va être plusieurs livrables périodiques qui vont permettre une avancée saine du projet et toujours dans une optique de réponse adaptative à la demande changeante du client, car c'est toujours le cas, surtout dans l'ATI. On sait très bien que la demande est changeante, qu'il y a des demandes qui étaient là à la base mais qui ne conviennent plus, et dans une harmonie générale, ça va être dans cet intérêt. Et enfin, j'aimerais conclure en disant que BAMF et moi-même, nous sommes très enchantés d'avoir pu présenter cette présentation vers vous et qu'on serait enchantés, si jamais vous avez des questions, d'y répondre par la suite. Merci beaucoup. Merci. Je peux débuter. On a mis le focus sur une méthodologie hybride. Qu'est-ce qui justifie notamment votre choix, les critères concrets? On aimerait avoir surtout pouvoir une adaptabilité à la demande. On sait, je l'ai expliqué un petit peu juste avant, que la demande elle, est très souvent changeante dans ce genre de cas, surtout dans l'ATI, surtout avec un domaine juridique qui est très, très complexe. On ne peut pas tout fixer d'un coup et que toutes les demandes soient remplies à la perfection. Donc on sait que la demande elle va être changeante et on avait fait également l'utilisation de StageGate pour avoir des livrables périodiques et pouvoir optimiser les délais avec justement le système de crashing où les employés sont formés à partir du moment où le premier livrable est donné. On va prendre l'exemple, imaginons, de la création de contrat. De la création de contrat, on sait que ça va être l'une des grandes parties du logiciel. Une fois que cette partie-là est approuvée, que le go est donné, que c'est établi, on va directement commencer la formation des employés sur la création de contrat et sur l'utilisation du logiciel avec cette fonctionnalité-là. Et ça va être de même pour chacun des livrables qui vont être donnés. Aussi pour renchérir là-dessus, en fait, on a choisi aussi hybride et non juste agile parce que vu que c'est une ville, en fait, c'est très hiérarchique. Donc, il y a vraiment, je pense, on pensait vraiment, vu que l'organisation est matricielle, qu'on allait suivre le projet de la même façon. Et vu que c'était TI, qu'on allait pouvoir revenir en arrière plus facilement aussi dans certains cas, vu que c'est vraiment évolutif à travers le temps, le logiciel, selon les besoins. J'avais une question. Vous avez parlé d'automatisation du système puis de diminution des ressources humaines. Comment vous anticipez expliquer ça aux clients? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a laissé entendre que c'était un besoin du client, finalement, de réduire son effectif? On le fait d'une part, bien sûr, pour avoir une optimisation des ressources. On estime que ça reste un des critères de réussite du projet. Et on sait que Jurican, le premier logiciel, est quand même très archaïque, un peu désuet, qui demande beaucoup de maintenance, de mise à jour, ce qui est beaucoup de ressources, que ce soit humaines ou même technologiques. Avec le nouveau logiciel, donc BAMF, on aimerait supprimer toutes ces contraintes et que le logiciel soit automatisé, que les mises à jour soient faites de manière automatisée, intelligente, sans avoir tout ce suivi humain derrière. Et c'est également dans un but de conscience écologique. On sait que... Et de réduction des coûts aussi. Au niveau des parties prenantes, c'est votre diapositive 6. La première, et que vous dites la principale, c'est la ville de Trentor. Qui ça, la ville de Trentor, comme partie prenante? En fait, on l'a mis Ville de Trentor, mais c'est plus, on voulait dire
C'est un peu avec les services STI, en fait. C'était un peu les deux ensemble. On l'a mis en deux séparés, mais on voulait dire que souvent la ville de Trentort, ben, le service STI de la ville de Trentort qui nous a... Ça englobe aussi les personnes qui vont utiliser, soit la population de la ville de Trentort. Donc En fait, l'amélioration des services juridiques, l'amélioration du processus va permettre la pérennité de la ville de Trentort sur le long terme, Et assurer sa pérennité. Exact. Puis, c'est ça, la ville de Trentort, le logiciel qu'on va implémenter, ça va aider, en fait, la totalité des habitants qui va être confrontés au système. Je reviens peut-être sur la question de mon collègue, je n'en redonne quelque peu. Service juridique comme partie prenante, mais encore, on parle. Excusez-moi, vous pouvez répéter? Par exemple, service juridique comme client principal, mais encore à qui on s'adresse, à qui on va parler pour s'assurer de la réussite du projet. Je pense que dans l'équipe, il y avait le directeur, j'ai oublié son nom. C'est vrai que ça a été pertinent, je pense, de... Eman. Ouais, je pense Eman, si je ne me trompe pas. C'est ça, peut-être qu'avec lui, on va pouvoir décider, ouais. On va avoir plein de renseignements dans l'information parce que Eman, au sein de l'organisation, il a pas, on va dire, tous les bons contacts, mais il sait chercher la bonne information à l'endroit où il faut avec la personne où il a besoin de trouver l'information. Ouais, exactement. Je comprends dans le travail que vous avez effectué, quand vous avez ciblé vos parties prenantes, aussi des fonctionnalités que la solution va devoir avoir, les bénéfices attendus. À ce stade-ci, nous, on va aller rencontrer le client, en fond, pour lui présenter concrètement c'est quoi les prochaines étapes. Est-ce que vous pourriez nous résumer? Oui, en fait, nous, on s'est donné, on a pensé peut-être d'ici janvier 2025, donc avoir une conception de projet peut-être de 4 mois pour vraiment trouver tout ce qui était vraiment important. Et par la suite, avec le système StageGate, à peu près, je pense, 10 mois restants d'ici janvier, pour vraiment en fait, le réaliser et peut-être changer, l'évoluer au cours du temps. c'est sûr qu'il est bien optimisé aussi, parce qu'on prend beaucoup de temps pour la réalisation, parce qu'on veut faire sûr que quand il va y avoir un changement de Jurican à BEM, l'application qu'on a nommée, on veut faire sûr que ça se fasse bien, de façon simple, et que genre, les utilisateurs ne trouvent pas ça compliqué, que genre, le site ne soit pas down pendant une journée, et que là, personne ne peut travailler, tout ça. Donc, c'est ça qu'on essaie d'éviter aussi. Je n'ai pas exactement le numéro de la diapositive, si vous permettez une autre question. Mais à un certain moment, vous parliez, quand vous avez présenté le crashing, la formation des employés, le partage de connaissances. Pouvez-vous me dire en 2 mots, pour vous, c'est quoi la différence entre la formation des employés et le partage de connaissances? Puis c'est quoi la pertinence que les deux cohabitent? La formation des employés, ça va surtout être dans un but lors de l'implantation du logiciel. On sait qu'il va y avoir beaucoup de changements, que ça va être quand même très lourd pour les employés de le supporter. Donc voilà, quand je parle de la formation des employés en continu, ça va être à l'implantation du projet, du logiciel. Et le partage des connaissances, c'est plus dans un sens de... Il va y avoir un roulement des employés. On sait que dans cette industrie, ça change beaucoup. C'est très rare qu'un employé reste une dizaine d'années, voire plus, au même endroit. Et donc le partage des connaissances, ça va plus être dans ce sens-là, d'assurer un roulement des employés, plutôt que la formation des employés à l'implantation du. Ce serait la fin de la période des questions. Si vous avez une mini-question qui vous reste, ce serait le moment de la poser. Moi, j'en ai une sur votre page de recommandation. Vous parlez de documentation optimisée. Optimisée par rapport à quoi? Optimiser, c'était surtout de garder la bonne information et garder l'information qui est fiable, qui est véridique et qui va nous servir dans notre projet. Je vais vous l'expliquer un petit peu. Lors de la phase de planification, la documentation, c'est très important. Et on sait que souvent, d'un changement, dans ce cas-là, de logiciel à un autre, il y a beaucoup d'informations qui ne sont plus pertinentes au nouveau projet. Et nous, on veut traiter ce problème-là. Puis aussi, c'est ça, optimiser. En fait, on veut que ça soit optimisé dans le sens, on veut pas qu'on en ait trop, justement, qu'il y ait eu trop de documentation au début quand on va être dans le temps de la conception, puis que ça devient un peu overwhelmed, puis qu'on se perd là-dedans. Donc, vraiment optimiser, de vraiment choisir, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Si oui, OK, là, on va le garder pour pas, justement, pour pas se perdre là-dedans. C'est ce qui conclut la présentation. Merci beaucoup, les gars. Merci à vous. C'est là. C'est comme ça. Ouais, Après, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Bonne journée à vous.